Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, alors cette vidéo est suite, je m'attends à lui encore, mais bon. Ouais, c'est suite en fait à ma colère, colère du cœur que j'avais fait. Euh, ouais, non mais c'est parce que Dieu m'est tombé dessus hein, à l'instant, tout à l'heure là. Euh, ouais, ouais, faut que je vous dise des trucs. Oh non, non, vous me dites, c'est pas possible, parce qu'il m'a parlé de grands livres célestes, que l'humanité doit s'inscrire là-dedans, que j'ai bien fait. Eh ouais, hein, parce que l'ego jaloux, hein, des alliances galactiques, ça va 5 minutes. Hein. Oui, parce que il m'en a parlé, Dieu, justement. Il m'a dit ça pique, hein, ça fait bien mal. J'ai bien eu raison qu'il m'a dit. Hein. Et oui, parce que quand je vous disais que l'humanité doit augmenter son éveil, évoluer, monter son ascension, d'aller à fond, pour être inscrit dans l'astral. Moi, je vous parlais inscrit dans l'astral. Et il m'a dit, oui, c'est ça. L'humanité doit s'inscrire dans l'astral, en étant pleinement souverain. Et que les gugus, par leur ego jaloux, ben, vous aurez eu l'impression, d'illusion d'être souverain. Et non. Eh oui, parce que ça les dérange, en fait, les gugus. Ils sont jaloux de l'humanité, en fait, des 5 continents. On a tellement de mérite, on est des êtres tellement merveilleux à la fois, et eux, ça les dérange qu'on soit aussi merveilleux qu'eux. Et ouais, voilà le fond de la vérité. Ah, vous pouvez remercier Dieu hein, qu'il est venu me parler tout à l'heure hein, quand il m'a dit ça, que le destin de l'humanité est justement d'être inscrit dans ce grand livre céleste. Comment il m'a dit ça tout à l'heure? Le destin de l'humanité est être inscrit dans le grand livre céleste des galactiques, c'est ça qu'il m'a dit. Enfin, je peux le remercier, on peut le remercier d'être venu me parler, parce que du coup, c'est en train de bousculer les galactiques, là. Il m'a dit, ils sont en pleine réunion de crise d'urgence, là. Qu'est-ce que j'ai encore foutu, moi, comme merde? Ah, comme d'habitude, je fous toujours des bonnes merdes. Ah bah, il y en a certains qui foutent des merdes bien plus hontes, bah moi, je fous des bonnes merdes. Pas ma faute, hein. Donc, ouais, du coup, Dieu m'a quand même expliqué et tout, il m'a dit que ça, même, ça pique. Même lui, il m'a dit que j'ai quand même pas été tendre. Hein. Ah ouais, il n'y a ni droite ni gauche, il y a juste un chemin droit. Juste, dans le bon chemin, dans la droiture. C'est vrai que, moi, je vous avais dit, c'est vrai que ça avait déjà commencé à faire fuiter, qu'il fallait que l'humanité monte en ascension, qu'il s'éveille beaucoup plus, pour être dans l'astral, inscrit dans l'astral. Et lui, il me parle de grand livre céleste, comme quoi que l'humanité doit s'inscrire dans ce grand livre céleste galactique, la famille humaine terrestre. Et cela, je ne me l'attendais pas du tout. Donc du coup, ben, je vais voir, oui, je suis en train de voir au niveau des cartes s'il y a un petit message à faire passer, qui viendra peut-être directement de Dieu, ce lion féline. Oui, il y a... Quand je vous dis que Dieu est comme un humain, en fait, même s'il est différent, il n'a pas le même état de conscience, il n'a peut-être pas les mêmes ressentis, mais il n'est pas si différent de nous. Hein. Bon, regardez, 14. Ne cherchez pas de secours à l'extérieur de vous. Sachez accepter de parcourir seul un bout de chemin intérieur. Sachez aussi que vous n'êtes jamais abandonné car la lumière n'a pas de limite. Eh, ne cherchez pas de secours à l'extérieur. Pourquoi on va... C'est vrai qu'on
On est toujours à quantifier sur les galactiques. Oui, c'est notre famille d'âme stellaire. Oui, ils nous apportent de l'aide et du soutien, mais ils n'ont pas lieu non plus être. On n'a pas lieu d'être comme des enfants assistés par des parents, vous voyez ce que je veux dire? Tout est en nous, en fait. C'est vrai que, comme je vous avais dit, les travailleurs de lumière ont mené un grand travail. Deuxième grand travail, bah, c'est la masse, comme nous on dit. Bon, c'est vrai que chez les initiés, on appelle ça la masse, la population. On appelle ça la masse. Et oui, ben oui, au fur et à mesure que la masse s'éveille, elle monte en ascension. Comme je vous disais, qu'elle monte, elle rayonne dans l'astral. En rayonnant dans l'astral, on va être transcrit dans ce grand livre céleste galactique comme une famille d'âmes humaines, terrestres, qui a notre place, en simple terme. Donc vous voyez, j'ai un peu de mal des fois à m'expliquer, mais il y a toujours quelque chose qui me porte, où je fais des actions, je fais des choses, mais parce que c'est comme si c'était un appel de l'intérieur. À vous penser résoudre une difficulté en y pensant sans cesse. Ici, lorsque nous sommes préoccupés par un problème, comme vous l'appelez, nous méditons sur cela, là, puis nous laissons la vie nous proposer des solutions. Vous voyez, je vous parle que j'arrête pas de réfléchir, de méditer. Et vous voyez, je suis porté justement, ce que je vous disais il y a 30 secondes. Hein. Là, tout à l'heure c'était 14, là c'est numéro 30. Vous voyez, j'ai pas besoin de faire grand chose, je vous l'ai toujours évoqué quelque part. Mais bon, c'est vrai que j'ai dit à Dieu, mais quand est-ce que tu nous débloques les chiffres de l'univers? C'est ce qu'il vient de me dire. C'est pas cool. Pas cool quand on est là. Ouais, bah, parce que si on reçoit notre chef d'univers, si on reçoit notre âme sœur, si on reçoit notre guérison, bah, on va montrer trop haut dans l'astral. Et la famille humaine, la masse, elle ne va pas suivre. Elle sera en décalage beaucoup trop avec nous. C'est sûr que c'est pas évident du tout pour nous. Voilà, je vous sors la 43. Permettre à chaque forme de vie que nous croisons, qui retient notre attention, d'exprimer ce qu'il y a de plus beau en elle. N'est-ce pas le but de la vie? Vous voyez, je vous parle que si les travailleurs de lumière recevaient tout ce qu'ils doivent recevoir, on rayonnerait tellement, on serait les hostiles là, il n'y en aura plus un seul. Et la Terre sera plongée dans un astral de lumière phénoménal. C'est pour ça justement que Dieu m'a parlé du grand livre céleste, galactique, pour que l'humanité soit transcrite là-dedans. Donc vous voyez, moi je vous avais fait cette vidéo. En plus, c'est Pendule Améthyste là qui m'a dit oui, fais-le. Oui, c'est vrai que les pendules me parlent aussi. C'est comme ça que j'ai su aussi que j'étais grand roi céleste. Hein. Parce que quand j'ai cru que ça parlait autrement, mais après, c'est par la suite qu'on m'a expliqué. Chaque fois que l'un d'entre eux, les humains, se lève à l'intérieur de lui, ouvre son cœur et ses bras s'acceptent, soulève les barrières qui sont les siennes, fait un pas en avant, des centaines d'autres humains foncent même pas avec lui. Et elle est belle la carte. Donc voilà, comme ça je vous ai offert un numéro 8, celle-ci. J'aime bien cette carte. Donc vous voyez, hein, moi, je me suis retrouvé à faire cette vidéo à cette heure-ci là. Donc, j'ai envie de me cacher. Non mais bon,
Ouais, je ne sais même pas quoi dire parce que j'ai l'impression qu'il est là en train de me surveiller, Dieu. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que si un jour, je vous dirais un jour, puisque ça peut arriver à n'importe quel instant, ça dépend de votre niveau d'état de conscience et de votre réaction aussi. Si vous êtes vraiment prêt, bah, si vous, un jour, vous voyez un lion féline de 2,80 m et que, vous, que vous doutez un petit peu, euh, prenez confiance en lui, même si c'est pas évident, hein, parce que son côté égo jaloux, hein, il n'aime pas que je dise ça, mais je le chatouille, mais bon, il comprend bien, hein. Oui, on est tous pareils, t'as raison. Oui, ben oui, parce que tu peux être monter très très dans l'astral, être hyper lumineux, tu peux toujours avoir un petit côté égo jaloux qui revient. Il y a toujours ce côté-là. Cela fait partie de la création. Tu as raison, de la création. Je vous dis, il est juste là, hein, un côté en train de me souffler les trucs. Ben moi, je vous dis à la voilure, prenez soin de vous. Puis à la voilure.